c'est Voltage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tekken 4. Donc, dernièrement, on a fait Julia, donc voilà, on a tous ces persos. Et du coup, voilà, on va partir sur la colonne de bas, on va passer à Lei Wulong, le personnage inspiré de Jackie Chan, évidemment, des films préhistoriques. La vie de Lei était consacrée jour et nuit à son travail de policier. Malheureusement pour lui, sa petite amie le quitta pour son assistant, vexé que Lei l'a délaissé au profit de son travail. Lei fut dévasté. Pardon. Au même moment, Lei échoua dans une opération visant à mener un syndicat du crime en justice. Cet échec anéantit 2 années de travail sous couverture. Certains collègues de Lei firent un rapport accablant à ses supérieurs. Il fut accusé de mélanger travail et vie privée et fut suspendu un mois. Ouais. Ça devient sacrément dur pour notre ami Lei. Mélanger le travail et la séparation de sa petite amie. Pendant sa suspension, un informateur lui apprit qu'un tueur avait été engagé par la mafia pour éliminer un boxeur participant au King of Iron Fist Tournament 4. Et pour ceux qui ont vu l'épisode de Steve, vous l'avez compris. Lei s'inscrivit donc au tournoi pour le protéger et retrouver son honneur. Bien, bien, bien. Donc voilà, voilà l'histoire de Lei Wulong. C'est un jeu, un fameux policier de Hong Kong qui du coup passe à sa vie à évidemment faire son travail de policier. Et manque de chance pour lui, manque de chance pour lui comme ils l'ont expliqué, sa meilleure amie l'a complètement quitté parce qu'il avait beaucoup de pensées à propos de son travail de flic et du coup ça lui a pas plu et du coup hop, elle le laisse tomber du jour au lendemain et évidemment vu que Lei était dans une affaire, malheureusement pour lui ça a tourné au désastre vu qu'il pensait trop à sa rupture et à cause du fait qu'il a mélangé vie de famille et son travail et même de chance pour retrouver son honneur, il participe au 4e tournoi parce que comme ils ont expliqué dans l'histoire, le fameux Steve Fox, un boxeur britannique, pour ceux qui ont vu l'épisode, est évidemment recherché par la mafia parce qu'il a refusé un petit contrat. Fine. Ah désolé, j'avais envie de le faire celui-là. J'adore quand il fait ce cri. Oui, donc je disais, vu que pour ceux qui ont vu l'épisode de Steve Fox, ils ont parfaitement compris, Steve a refusé une proposition de la mafia de perdre un combat de boxe. Et du coup, voilà, il a gagné, quoi, tout simplement. Et sauf que, manque de chance pour Steve, la mafia met le contrat sur sa tête, hein, et vous avez un peu suivi l'histoire aussi avec Nina, et on a fait l'épisode. Du coup, voilà, les 3 épisodes se rejoignent, on va suivre les épisodes de chacun des 3 persos, de chacun de son point de vue, et du coup, ouais, Lei est en mission évidemment d'aller protéger le boxeur. C'est pour ça qu'il participe au tournoi, c'est parce qu'il veut, il veut protéger Steve Fox des attaques de la mafia pour évidemment retrouver ce qu'il a perdu. Redevenir un justifié de talent. Un justicier de talent, bon. Yeah. Ouais, donc vous l'avez aperçu, j'ai mis Lei Wulong avec sa fameuse tenue de policier, parce qu'on peut l'habiller en bleu évidemment, mais j'ai mis sa fameuse tenue de policier en marron, c'est pour ça que je porte la veste, pour faire un peu une référence. Ouais, parce qu'après une veste marron clair, j'en ai pas, hein, du coup j'ai pris un blazer foncé comme ça. Mais bon, ça reste marron. Mais bon, c'est juste histoire comme ça, de faire une petite référence, c'est pas important. J'aurais pu même faire une vidéo genre en caleçon, ça aurait pas changé quoi. C'est juste comme ça. Hein. Ne prenez pas compte de comment je suis habillé. Du coup, ouais, voilà.
coup, on participe au tournoi, donc on racontait un peu l'histoire de Lei Wulong. Lei Wulong, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un personnage qui est beaucoup inspiré de Jackie Chan. Parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo de Tekken, on pourra très souvent dire, par exemple, avec le Forest ou encore Marshall Law, ça y est, on dit pas forcément, ouais, on va prendre Law, on dit toujours, ouais, on va prendre Bruce Lee. Alors quand c'est les Wulong, c'est rare qu'il y ait des gens qui disent je vais prendre Jackie Chan. Je vous le dis, les Wulong, c'est un gros clin d'œil à Jackie Chan. Il reprend vraiment les mêmes gimmicks, le fameux kung fu, le fameux kung fu du tigre, je sais pas comment on pourrait dire. Et en tout cas, c'est une grosse inspiration. Il reprend vraiment les mêmes gimmicks, les mêmes styles de combat, le style humoristique, on va dire. Et ouais, c'est une véritable inspiration. Et du coup, voilà, donc, Lei Wulong, c'est notre Jackie Chan de Tekken. Je trouve que c'est plus dans le troisième qu'il aura une ressemblance à Jackie Chan, en quatrième. Et là, je fais pratiquement n'importe quoi. Je me suis pris un sale coup par cette Julia Cheng, dans lequel on a fait l'épisode dernièrement. Son épisode est plutôt pas mal, hein, sur l'histoire de Génocelle, hein, le remplacement de la nature. Donc ouais, c'est plutôt un épisode sympathique, mais bon. Moi je trouve que l'épisode de Lei est vraiment plutôt intéressant. Parce que je rappelle, c'est une histoire qui se suit. C'est une histoire qui se suit, les amis, après. Pendant les événements de Steve et de Nina. Donc les trois se rejoignent. Allez, dernier round. Du coup voilà. Là, ça... en fait, je m'écarte un peu parce que j'ai envie de partir un peu plus loin de l'aéroport. Quand je dis un peu plus loin, c'est pour vous montrer genre peut-être si je peux la limite de la zone. Donc là je fais un peu tout et n'importe quoi. Ah, j'arrive pas. Ah, ça c'est quand on est trop concentré sur un seul coup, bah évidemment c'est là où on n'y arrive pas. Quoi. Hop, la petite esquive d'enfoiré. Ah voilà, vous avez vu les barrières au fond, ah, c'est la limite du niveau. On peut pas aller plus loin que ça. Hein. Ah, parce que c'est vrai qu'au stage de l'aéroport, on peut penser des fois que c'est un stage genre où il n'y a vraiment pas de limite. Et en fait, si vous voyez, hein, il y a des barrières et tout. N'importe quel stage dans Tekken 4 où vous irez, il y aura toujours des zones limitées. Hein. Là, c'est par exemple bon, je disais à chaque fois que c'était l'usine, mais en fait, c'est apparemment, d'après les sources, c'est un laboratoire. Mais bon, là, vous avez vu, il y a une limite, c'est vraiment une petite zone carrée, plus axée, à des murs pour faire encore plus de dégâts. Alors qu'il y aura certaines zones où ça sera évidemment beaucoup plus large, pour pouvoir peut-être faire des combos aériens. Voilà. Le cher Jin, dans sa tenue Mishima, hein. Dans sa tenue Mishima, après ça aurait été mieux s'il n'aurait pas la veste. Parce qu'il aura exactement la même tenue, mais dans le 5, et cette fois il sera évidemment torse nu. Et là ça sera beaucoup mieux. Et voilà. Après ça reste Mishima, mais bon. Moi je trouvais que la veste, la petite, la petite veste comme ça, là, c'était pas utile. Encore là, comme ça, je trouve qu'il a vraiment... Bon, je trouve qu'il personnellement comme ça, il a vraiment la classe, hein, même si je le préfère. Même si je le préfère dans sa tenue policier du 5, où il est, je crois, en chemise avec une cravate. Après, c'est un style comme un autre, mais j'aime bien. Fight. Je fais ça parce que j'adore quand il fait scream. Là, il le fait plus, c'est dommage. C'est l'un de mes cris préférés. Hop. Voilà, Kuma reste couché.
Kuma, le gros ourson. Ah, je voulais faire une blague, mais il a rien qui est sorti là. Après, voilà, quoi, une heure de plus. Hein. Lane Wulong, c'est un perso d'ailleurs qui a apparu dans le troisième épisode. Ça peut-être que j'y reviendrai quand je ferai le 3. Parce que je le ferai le 3 bien entendu. Hein. C'est quand même un des épisodes de Tekken assez important. Qui sera beaucoup plus différent. Hein. C'est quand même son prédécesseur, mais il sera beaucoup plus différent et on comprendra pourquoi le 3 est considéré comme, pour beaucoup de gens, le meilleur de la franchise. Même si le 4, il y a quand même un avis mitigé. À l'époque d'aujourd'hui, les gens disent que c'est un classique, le 4, mais à sa sortie, ouais, on va pas se mentir, je l'ai déjà dit, mais il a été boudé quand même. Il y a beaucoup de gens disaient que c'était pas un Tekken pour eux, c'était vraiment un jeu à part entière. Pourtant, les persos sont là, l'endroit, enfin les stages ont changé, l'univers est là, enfin bref, vous avez compris. Tout est là, on dise c'est Tekken, mais pourtant la plupart des gens le disent pas. Right. Ouais. Bon, Paul Phoenix qui est pas si simple à battre quand même, parce qu'il y a quand même plutôt des coups assez puissants. Il fait partie des bons combattants. Phoenix, hein, j'ai déjà fait son épisode à lui aussi. Hein. Histoire de Paul, plutôt sympa, hein, même si ça pouvait. Ah, la statue qui a été traître sur ce coup-là. Dommage. Ouais. Mais bon. Allez. On va pas... Je vais pas y passer un 5 quarts d'heure avec moi, là, c'est bon. Là, ça y est, on arrive au stage final, on va terminer, les scénarios de Lei. Donc c'est bon, on va pas y passer 4 heures. Bon, c'est vrai que après vous faire par perso, ça peut être quand même assez court. Je le reconnais, mais bon. D'un côté, si je devais faire un épisode d'une histoire de 3 à 4 persos, j'espère que ça pourrait peut-être en déranger quelques-uns. Hein. Parce que ça peut être possible, les amis, qu'il y en a et faire juste regarder l'épisode d'un seul perso et après pas forcément regarder le reste. C'est pour ça que j'ai pensé un peu à ça. Moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'offrir à chacun des persos sa propre histoire. Hein. Parce que j'avais déjà fait le let's play, rappelez-vous. Hein. Mais sauf que Kuma, le problème qu'il y avait avec Kuma, c'est qu'il n'avait pas eu droit à son propre épisode. Je l'avais mélangé avec celui de Nina, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça n'avait pas très bien marché. Alors je préfère que chaque perso ait sa propre histoire, pour séparer. Et je trouve que c'est mieux comme ça. C'est plus long, mais c'est mieux comme ça. Moi. Bref, donc là je parle, mais ça y est, hein, avec Lei, on a réussi. Hein. On a réussi à battre Heihachi. Après avoir gagné le tournoi, Lei fonça dans la base de données de la Zaibatsu Mishima pour rechercher des informations sur le tueur à gages de la mafia. Ouais. D'accord. Bah, qui ferait pas ça? Laboratoire des données de la Zaibatsu Mishima, évidemment. Information top secrète concernant Nina Williams à l'hôtel Lian. Donc c'est dans cette chambre qu'elle m'a tenté d'essayer de tuer Steve Fox, qui évidemment elle ne va pas faire. Voilà, Nina qui est là. Hein. On bouge plus. Ah, quand j'étais petit, c'était ma cinématique préférée, celle-là à l'époque. Moi j'adorais
Moi j'adorais l'humour de Lei, j'adorais même la façon dont il descend l'immeuble, comme vous allez le voir. Là par exemple il saute et il descend avec une gouttière. C'était excellent, ça me faisait rire. Donc là vous avez vu, c'est un peu la rencontre comme la cinématique de Nina évidemment. On ne bouge plus. Et sauf que là il tire et il réussit à toucher Nina. Voilà, il y a eu un faux raccord, hein, ils font le coup où il lui met un point alors qu'il a rien reçu. Quoi. La mafia traduite en justice, le détective pardon, Lei, triomphe. Et voilà. Et du coup, voilà les amis, c'était l'épisode de Lei Wulong. Ah, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je vous ai pas trop cassé les pieds. Bon, ça faisait plaisir de reparler un petit peu, hein, ça faisait un petit moment. Du coup voilà, donc je m'arrête ici, j'espère que cet épisode sur les Wulong vous aura plu, et on se retrouvera pour le prochain. Hein. Bon, en attendant, les amis, excusez-moi, je vais enlever cette veste parce que c'est un peu ridicule. Et du coup voilà les amis, ben, on se retrouve pour le prochain perso, et ça sera l'histoire de Brian Fury. Allez, ciao.